Bonjour à tous les membres d'Opinion, je m'appelle Jackie Blisson, je suis un Master of Wine et avec ma collègue Louise Wilson, nous avons dégusté le cellier 304 pour vous. Ce cellier met en vedette les vins d'Autriche et de l'Espagne. Tous les vins dans ce cellier, comme les autres, sont exclusifs pour vous les membres d'Opinion et sont dégustés par les Master of Wine. Aujourd'hui, nous allons faire un bref tour des régions viticoles de l'Espagne qui figurent dans ce cellier, de Rioja jusqu'à le Ribera Sacra. Comme vous le savez, l'Espagne est le plus grand vignoble du monde en superficie viticole. Il produit des vins des pétillons cava jusqu'aux vins fortifiés de Jerez. Évidemment, la région qui est le plus connue, c'est le Rioja. Ici, le cépage Tempranillo est assemblé avec Garnacha par exemple ou Graciano pour produire des vins rouges suaves qui sont élevés pendant de longues années dans les fûts de chêne américaines et français. Les styles de vin au Rioja vont de Joven pour les vins plus jeunes qui sont souvent emboisés jusqu'à Gran Reserva qui sont élevés pendant 5 ans en fût et en bouteille. Notre coup de cœur de Rioja pour ce cellier, c'est le Bodegas de Alto, un domaine qui a été fondé par Giles Cook MW, que vous connaissez peut-être du domaine Thistledown. Donc, la cuvée en question, c'est la Amo Collection Privada Reserva 2016. C'est un vin qu'on a adoré pour son côté fleuri, sa complexité et sa côté très suave et velouté en bouche. Quelques d'autres régions à mentionner. D'abord, le Toro. Toro qui est un peu moins connu que le Rioja, mais qui produit également des vins du Tempranillo. Localement, le cépage est appelé Tinta de Toro. Et ici, le style de Tempranillo est un petit peu plus corsé, un petit peu plus tannique, mais des très bons vins rouges également du Toro. Ici, le coup de cœur des Master of Wine était le Botas de Barro 2021. C'est un vin qui est vraiment corsé, puissant, mais très aromatique aussi avec un grain de tanin très fin. À l'est de Rioja se trouve la région viticole de Navarre. Donc, Navarre, une région viticole qui est assez vaste, qui a une topographie, des sols, des microclimats très variés. Autrefois, Navarre a été connue principalement pour ses rosés, ses rosados, très fruités de Garnacha, Grenache, mais aujourd'hui, il est également connu pour des vins rouges fruités et frais. Le Schloss Terroir Naturel 2021 est un choix intéressant de Navarre dans ce cellier. C'est un vin nature qui est vraiment sur les notes de fruits rouges, acidulés, frais et vraiment soyeux en bouche. Ensuite, si on part plutôt vers le nord-est du pays, dans le Catalogne, on arrive sur le Petit Déo, appellation de Conca de Barba. C'est une appellation qui était connue autrefois plutôt pour la production de vins blancs, pour le cava, mais aujourd'hui, avec son mix de altitude, autour de 400 mètres d'altitude et plus, ses sols de calcaire et de schiste, la région produit aussi des vins rouges assez intéressants de larges variétés de cépages. Notre coup de cœur de Conca de Barba, c'est le Mont Blanc 362 Syrah 2019. C'est un vin qui a une jolie typicité du cépage Syrah, ferme et tannique. Finalement, si on part côte ouest du pays, dans la Galice, on tombe sur l'appellation de Ribera Sacra, juste à l'intérieur des terres de Rías Baixas. Ici, le cépage principal, c'est le Mencia, cépage rouge local qui produit des vins qui sont aussi fleuris qu'un peu animal, avec des jolis tanins et une fraîcheur qui est vraiment très agréable. Notre coup de cœur est un vin qui est produit par un producteur qui est un favori des membres d'Opinion, Maurizio Lorca. Le vin, c'est le Camino Empedrado Amandi Ribera Sacra 2021. C'est frais, c'est suave, c'est vraiment très facile à boire, délicieux. Voilà pour notre petit tour d'Espagne rapide. J'espère que vous appréciez les vins de cellier 304.